Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, j'aborde avec vous le sujet du contact défunt. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est un contact défunt? Très simplement, un défunt s'approche d'un médium pour établir un contact. Un contact qui peut être un message ou pas du tout. Donc, ça, c'est le contact défunt, basiquement. Je vais diviser ça en deux catégories. Dans la première catégorie, on va avoir le contact défunt spontané. Le contact défunt spontané, c'est un défunt qui vient voir le médium et qui la sollicite pour généralement une aide. Une aide car cette âme est bloquée et demande à ce que le médium l'aide à passer dans un plan vibratoire différent, donc c'est ce qu'on appelle passer dans la lumière. Et donc là va se mettre en place un accompagnement d'âme de ma part pour cette âme. Généralement, le défunt me parle de sa mort ou de quelque chose qui est lié à sa vie avant de me demander mon aide. Voilà, c'est le message du défunt à ce moment-là, un message qui est spontané. Il se peut aussi, dans ce cas-là, que le défunt demande au médium de transmettre un message personnel à un être humain qui est sur Terre actuellement. Et dans ce cas, c'est un peu plus compliqué. Alors, en ce qui me concerne, c'est 2% des contacts défunts que j'ai où il y a un message pour un être humain. Ça ne fait pas beaucoup, c'est sûr. Ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé. Ce que je fais le plus, c'est de l'accompagnement d'âme avec une âme qui est bloquée, qui a besoin de mon aide pour passer. Donc dans la deuxième catégorie, on a le contact défunt qui est sollicité. Donc là, le contact défunt sollicité, c'est un être humain qui vient me voir et qui me demande un contact défunt avec un proche disparu. Dans ce cas, je mets en place un protocole et très simplement, je vais devoir faire comme avec un contact spontané. Dans un premier temps, j'ai une première étape qui est la même dans les deux catégories. C'est une étape de triage. Donc je vais devoir faire le tri entre les informations que je capte ou que l'on me donne pour savoir à qui je m'adresse exactement, et aussi pour savoir si je comprends ce que le défunt essaye de me dire ou ce vers quoi il veut m'orienter. Donc là, on va me donner des infos et il va falloir faire les bons liens. Donc dans le contact spontané, le défunt m'envoie des images, peut-être des flashs, ou me fait entendre des musiques, ou un son, ou une odeur, voilà, des choses comme ça, que je vais capter, je vais les noter, et en fait, quand je vais réussir à faire le bon lien, à ce moment-là, la communication va s'établir. Et c'est pareil avec un contact sollicité. Donc là, par contre, j'ouvre un canal de communication avec toute la lignée d'âme de ce défunt. Donc là, je me retrouve avec des émotions qui ne m'appartiennent pas et qui peuvent appartenir au consultant ou à sa famille ou au défunt et à sa famille. Certaines âmes peuvent venir profiter du canal pour essayer de communiquer avec moi. Et c'est là que je vais devoir faire un tri également. Un tri pour savoir à qui je m'adresse. Et dans ce cas, pendant ce temps-là où j'ouvre le canal, je vais contacter régulièrement le consultant et lui demander est-ce que des bottes rouges, ça te dit quelque chose? Est-ce que le prénom Janine, ça te parle? Et dans ce cas-là, le consultant va me dire alors ça oui, ça me parle, ça me parle pas du tout. Et donc là, ben, je vais éliminer ce qui lui parle pas du tout et je vais garder ce qui lui parle. Et lorsque j'aurai fait les bons liens, c'est-à-dire que là, on va me donner des informations qui vont être importantes et que vraiment le consultant va dire oui, oui, c'est ça, c'est bien la bonne personne. À ce moment-là, le contact va s'établir. Il va s'établir, généralement, il s'établit au bout de 3-4 jours après l'ouverture du canal, en ce qui me concerne. C'est la majorité des cas, mais il peut se manifester aussi bien dans l'heure qui suit l'ouverture du canal, dès le premier jour, ou malheureusement à la fin, donc le 6e ou 7e jour. Je referme le canal au bout de 7 jours. Pourquoi? Tout simplement par respect pour le défunt, pour sa lignée et pour ses proches sur Terre. C'est pas parce qu'on est médium qu'on a le droit de faire ce qu'on veut. C'est pas un jeu tout ça. Ce sont des capacités qu'on nous a données pour effectuer certaines missions. Et il y a des choses qu'on peut tolérer, d'autres non. Donc moi je ne vais pas m'amuser, certainement pas, à garder un canal ouvert avec une lignée d'âme qui ne me concerne pas et d'attirer possiblement des entités, des âmes de cette lignée vers moi, alors qu'ils sont dans une vie de l'autre côté, dans l'invisible, où ils ont des choses à vivre. Donc c'est tout simplement du respect. Et donc je m'octroie 7 jours. 7 jours parce que j'ai remarqué que le défunt, généralement, comme je vous le disais, majoritairement, se manifeste à moi au bout du 3e, 4e jour. Et du coup, ça lui laisse le temps, les 3-4 jours restants, de me solliciter à nouveau pour me rajouter des choses s'il le désire.
Et voilà, donc ça c'est quand même essentiel. Par contre, au-delà de ce laps de temps, je referme et dans ce cas, ben, le défunt, s'il ne s'est pas manifesté, c'est que peut-être il n'a pas l'intention de communiquer. Il faut être capable d'entendre ça. Il faut être capable d'entendre, et c'est pour ça qu'il faut bien préparer le consultant en lui signifiant que le défunt peut ne pas se manifester du tout. Tout simplement parce que ben, c'est pas moi de prendre ce contact défunt. On n'est pas toujours la bonne personne pour recevoir et réceptionner les choses. Mais c'est aussi tout simplement parce que le défunt est en train de vivre des choses dans l'invisible qui font qu'il ne peut pas se déplacer vers nous pour communiquer. Et ça peut également être aussi une possibilité qui souvent ne plaît pas beaucoup aux gens et que c'est un peu plus dur à intégrer. Ce serait que ce défunt ne vient pas tout simplement parce qu'il est réincarné actuellement sur Terre. Et donc dans ce cas, je ne peux effectivement pas communiquer avec un être humain vivant en même temps que moi dans cette vie. Donc ça, c'est des choses qu'il faut évoquer au consultant avant d'ouvrir le canal, avant la communication, d'expliquer bien ces choses-là. On est là aussi pour accompagner le vivant, donc le consultant, et c'est pour ça que j'ouvre le canal en ritualisant avec le consultant. Je lui demande d'ouvrir le canal avec moi, c'est-à-dire qu'il va devoir poser une intention forte pour communiquer avec son défunt. Du coup, il est impliqué, investi dans ce qu'il va se passer, mais aussi ça lui permet de vivre, on va dire l'expérience ensemble, et qu'il y ait un début, un milieu et une fin. Donc un début avec l'ouverture, un milieu avec une communication ou non, et une fermeture qui met un point final à cette communication des fins, et qui permet aussi d'aider psychologiquement le consultant à encaisser tout ça. Parce que c'est pas forcément évident, une fois que la communication est terminée, qu'on referme le canal, c'est parfois dur pour le consultant de devoir lâcher, de se dire que ça y est, c'est fini. Ou alors de se dire, bah, il n'est pas venu, qu'est-ce que j'ai fait alors que vous n'avez rien fait, hein, vous n'avez rien fait de mal, ça c'est certain. Mais voilà, ça n'est pas en lien avec vous. Et du coup, il faut aussi savoir donc mettre dans tout cela, dans ce travail-là, de l'écoute, de l'échange et de l'apaisement. Donc voilà, c'est vraiment ça, accompagner quelqu'un. Quand j'accompagne une âme, je l'accompagne, elle bien sûr, dans ce qu'elle traverse, dans ce qu'elle me transmet, mais j'accompagne également le vivant qui me consulte. Et c'est pas toujours simple, hein, voilà. Donc je vous ai résumé de façon très concise un contact défunt, comment ça se passe avec moi. Euh, et donc on va revenir sur la façon de canaliser, hein, puisque vous savez bien, dans les vidéos précédentes, je vous ai expliqué que je canalisais sous diverses formes, clairaudience, clairvoyance, clair-ressenti. Et donc tout ça c'est un partage, c'est quelque chose qu'on vit avec le consultant, ou qu'on vit simplement avec un défunt qui nous transmet des choses. Et c'est un accompagnement. C'est un accompagnement, c'est toujours très touchant d'apprendre quelque chose d'un défunt qui nous permet d'entrer dans une sorte d'intimité avec lui en nous dévoilant des choses de sa vie et en nous faisant confiance. Donc c'est aussi pour ça que je ne contacte pas qui je veux, quand je veux, n'importe quand. Il y a des choses qui vraiment ne se font pas et qui dérogeraient complètement à mes valeurs. Donc ça, c'est non. Je ne vais pas contacter une star, je ne vais pas contacter quelqu'un qui n'est pas de votre famille sans l'accord préalable d'un membre de sa famille propre. Ça, il faut le savoir. Et tout ça, c'est une préparation au contact avec le consultant. Il faut bien évoquer les choses, il faut bien dire que peut-être on n'aura rien. Il faut être dans la réalité des choses et rester authentique et sincère tout au long de ce qu'on peut proposer et faire. Donc voilà pour le contact des fins. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre le plus vite possible. En tout cas, j'essaierai d'y répondre dès que je le pourrai. Et si mon contenu vous intéresse et que vous n'êtes toujours pas abonné, activez la cloche et abonnez-vous, ça me fera plaisir, évidemment. Et je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et à bientôt.